C'est un très beau cadeau que nous fait le Festival de Jouer les Tours, que de nous accueillir tous, parce que je pense que sur place, on doit être à peu près une centaine d'oppositaux, voilà, avoir voyagé pour venir jusqu'ici, parce que le festival nous invite en fait à jouer 3 spectacles de notre répertoire, que sont Peau bleue. 3 éléphants passent. Et Cori Cori. Oppositaux, c'est une grande famille. Autour de nous, quand on a commencé, on était très nombreux. On avait plein de gens qui faisaient des choses autour de nous. Et puis Pascal venait de participer à un spectacle qui s'appelait Perceval. Il avait un tel niveau de jeu que je l'ai invité à venir dans la compagnie. Donc il est rentré dans la compagnie, pour être plus sérieux, il est rentré dans la compagnie en tant que comédien, en fait. Et il a, depuis 1991, il est un opposito. Michel est arrivé sur un laboratoire qui était le laboratoire de trottoir de Jobourg. Aujourd'hui, Michel a composé un grand nombre de musiques des spectacles de la compagnie. Je suis chargé de remettre en état le spectacle et de retrouver les couleurs du spectacle et sa forme, son rythme. Donc je deviens directeur d'acteur à ce niveau-là, quoi. Sur le premier jour, je veux dire, j'essaye de former la troupe, donc le chœur. Donc je mets beaucoup d'exercices de confiance, d'écoute, d'espace pour déjà former un peu la troupe, quoi. La mettre en confiance et puis qu'ils se connaissent un peu entre eux. Donc du coup, il y a ce qui se découvre. Là, tu parles des volontaires. C'est des volontaires qu'on parle. Ils vont monter sur scène ou ils vont participer au spectacle dans la rue, mais comme des pros, quoi. Là, ça va être un peu la formation du chœur. Demain, on va travailler le jeu, le rythme, les automates, ce qu'il a parlé, le chœur rythmique. Le jeudi, ça sera la mise en costume, le maquillage, la manipulation. Et le samedi matin, ça sera tout sur la scène. Je prends pistolet droite. Je prends pistolet droite. Je prends pistolet gauche. Je prends pistolet gauche. Je rattrape pistolet. Hey. Hey. Non. Hey. 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 Et là, on est fiers, c'est le numéro de cirque, on est content. C'est un vrai choix d'artiste, quoi, de se dire je jouais en salle, donc j'aime beaucoup la salle, parce que aussi j'ai eu la chance de jouer à domicile, partout. Et je trouvais aussi que ça correspondait à mes objectifs de travailler aussi, d'aller au plus proche du public. J'ai toujours pratiqué un théâtre partout, pour tous. Et je trouvais aussi qu'ils allaient donc au plus près des gens, et c'est ce qui me plaisait fortement, quoi. Et sur les Grains de Folie, parce que c'est là où j'ai eu une plus belle expérience, c'est qu'on a travaillé avec tellement de bénévoles aussi qui étaient autour de nous, donc toute cette dynamique humaine, je dirais, était très riche pour moi, et je trouvais du sens à faire mon travail de comédien à travers Opposito, par leurs aventures qu'ils proposaient dans l'espace public. Justement, il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que tu aies confiance. Et donc, tu ne dis pas stop. C'est justement, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Si on dit stop, c'est trop facile. Donc, il faut trouver le moyen pour pas qu'on aille à l'accident. Ok, très bien. Bon, bah alors on va se mettre... je vais vous mettre face à moi. On écoute le cœur. Vraiment, on reste ensemble. Quand je suis rentré, pour moi, tout ça, c'était complètement nouveau. C'était une découverte. Au fil des années, effectivement, on a collaboré plus sur des créations, donc commencé à composer de la musique pour les spectacles. Et là, ça a été un terrain de jeu complètement aussi nouveau et assez fou, parce que c'est une grande liberté. On a travaillé vraiment sur des matériaux vraiment... assez nouveau aussi, parce qu'il fallait tout inventer. Comment je définis les arts de la rue, c'est d'amener le spectacle vivant dans l'espace urbain, auprès du public. Moi, ce qui m'a intéressé dans les arts de la rue très vite, c'est cette possibilité de proposer des choses totalement différentes, des spectacles totalement différents, de rencontrer plein d'équipes artistiques. Dans la rue, déjà, très vite, il y avait un mélange de toutes ces disciplines. Avec Jean-Raymond, on se croisait depuis pas mal d'années quand même sur les différents festivals. Et je commence à envisager de dire, voilà, Opposito, maintenant, il va falloir qu'Opposito vienne. On va d'une grande forme, d'une très grande forme, qui sont 3 éléphants et ce spectacle va être le temps fort du festival le samedi soir. En ouverture, on a Peau bleue, qui là est plutôt un opéra de Parvis, puis Cori Cori, qui est là une déambulation, un petit parcours pour la clôture du festival. J'ai toujours adoré ces spectacles, donc j'avais envie à un moment donné de les offrir à la population de Jouer les Tours. Ça va être un espèce de
d'allers-retours permanents. Michel me fait entendre mes mots et Pascal me fait voir mes mots. On est avant tout un groupe amical et on est persuadé, convaincu que le chœur est une des forces de frappe les plus intéressantes, en tous les cas aussi dans l'espace public. Quand je suis arrivé, moi, dans la compagnie, ça a été vraiment quelque chose d'assez fort. Et c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, quand on travaille, qu'on garde en mémoire. C'est quelque chose qui nous guide, en fait. C'est assez essentiel. Alors, il y a quand même une invention du chœur qui est en mouvement ici. Donc du coup, il y a l'écriture chorale, il y a aussi le chœur qui se déplace ensemble, qui pose des images. Donc c'est quand même une autre façon de travailler le chœur. Donc là, il faut être malin, il faut avoir un petit regard par ici. On plie les coudes et hop, après on part, comme ça. On va faire un peu le rythme là. Hou! Yeah! Hou! Alors, ok, super. Même si je suis conscient qu'en effet, le monde il est fait de beaucoup de mots aussi, je veux dire, tous nos spectacles, tous les spectacles d'Opposito sont toujours dans un rapport d'espérance et d'espoir, de bonheur partagé par tous, en fait. Le directeur artistique, il rêve, et moi, je suis là pour réaliser ses rêves. À l'époque, je faisais de la lumière. Et donc, c'est l'ancien directeur technique, un des premiers, je pense, qui s'appelle Philippe Cuvelette, qui est venu me chercher. Et je travaillais uniquement sur les rencontres d'ici d'ailleurs, donc le festival soutenu par la compagnie Opposito. Je suis arrivée là à ce poste parce que j'ai accueilli la compagnie Opposito à Bagneux, donc en 2010. Et c'est à l'issue de cette manifestation que Jean-Raymond m'a demandé de faire partie de son équipe. Sur les créations, je suis au tout début, je ne suis pas au départ, hein, mais je suis au tout début, une fois que les choses sont un petit peu lancées, une fois qu'il a l'idée. Je travaille aussi dans des théâtres et dans d'autres lieux, et pas seulement l'espace public, mais l'espace public m'intéresse parce qu'en fait, c'est la gratuité. C'est à un moment donné ce qu'on va apporter aux gens. Et ça pour moi, hein, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que la compagnie Opposito là-dessus excelle. Ils ne sont pas que précurseurs, il y a vraiment un don, une implication réelle. En dehors du fait qu'à chaque coin de rue est un nouveau théâtre, d'accord, et le théâtre d'aujourd'hui ne sera même pas celui de demain, ni celui d'hier, même si c'est la même rue. En dehors de ça, c'est vraiment ce que je vois dans le regard du public au moment où on joue notre partition, quoi. De voir les gens heureux, peut-être dans un moment où forcément toutes ces personnes qui sont là dans la rue, dans leur vie, c'est peut-être pas la joie tous les jours, mais à un moment donné, il y a une parenthèse, et cette parenthèse et cette émotion collective qui est vécue à travers un spectacle. C'est toute cette émotion-là qui, à un moment donné, se transmet des uns aux autres, nous compris, hein. On fait tous partie de la même implication, et c'est ça qui, vraiment pour moi, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est là où se trouve ma passion, en fait. On a des univers musicaux qui, dans la vie quotidienne, ne se rencontrent pas souvent. Voilà. Et donc, sur ce plateau, à un moment donné, vont se retrouver des gens qui ne sont pas appelés à se retrouver dans le quotidien, mais qui, une fois de plus, voilà, s'ils savent s'écouter, s'ils savent s'entendre, on va être capable de faire ensemble une pièce musicale qui ne ressemblera à aucune autre. La première entrevue, en général, il y a une forme d'attente comme ça, mais une fois qu'on est sur scène, il y a sur la balance, là, il se passe quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, ils ne s'y attendent pas du tout.
Et c'est assez chouette de voir ça. Et souvent, à la fin du spectacle, il s'est passé quelque chose. Il sait déjà quand il écrit, il sait les choses qui vont être possibles ou pas. Tu vois, contrairement à d'autres, généralement là-dessus, il est assez étonnant. On a nous aussi des idées sur la scénographie, mais ça vient de lui, quoi. Donc on est vraiment au service de la création. Pour moi, d'avoir croisé la compagnie Opposito, c'est vraiment un vrai tremplin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux aller n'importe où et je n'ai plus de surprise, je sais quoi et comment faire, réellement. Libérer les prisonniers. C'est une histoire qui a traversé un peu le temps, puisque c'est une histoire qui a aujourd'hui une petite quarantaine d'années. Donc ça compte. C'est une histoire avant tout humaine, de gens qui se sont retrouvés autour de cette compagnie et qui ont défendu fortement que le théâtre doit se trouver au plus proche des gens, dans l'espace public. Un jour, je vais rencontrer Enrique Jiménez, qui lui fait des marionnettes avec une équipe, ils font des marionnettes dans l'espace public. Et c'est lui que je vais suivre, et c'est avec lui, en fait, que va naître vraiment la compagnie Opposito. Cette rencontre avec Enrique est déterminante parce que moi, j'imagine surtout pas être un artiste. Je veux dire, je viens d'un milieu où ça semble être interdit, en fait, où ça semble pas autorisé de rêver à ce genre de choses. Lui étant peintre et dessinateur, moi, j'essaye d'écrire des histoires et en fait, ça va se dérouler vraiment entre nous deux, entre le moment où moi, j'écris l'histoire et lui, il les dessine. Il me donne à voir, en fait, mes mots. Et puis progressivement, avec d'autres, on va fabriquer ce qui est devenu et ce qui est Opposito, quoi. Les baudriers, je vous laisse faire aussi. Je vous ai montré, je vous laisse faire. Si vous vous trompez, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien si vous vous trompez? Voilà, exactement, comme ça tu sauras. C'est pas mal du tout. Déjà, ça va être mieux. Ouais, je sens que ça va être mieux moi aussi. Donc là, on va sortir et on va travailler les figures. On peut même les faire là, les figures. J'avais 19 ans. Voilà. Et donc j'ai vu donc, leur premier spectacle en pleine banlieue, Métamorphosis, entre autres, etc. Et puis après, moi, j'ai fait des études supérieures. Et à un moment donné, voilà, j'ai tout arrêté. Avec quand même une forte envie de travailler avec mes mains. J'ai une grand-mère couturière, une autre grand-mère tricoteuse. Et puis quand même un intérêt fort pour le textile, les tissus, le dessin, l'histoire de l'art. Chemin faisant, la compagnie Opposito était toujours dans mon environnement affectif. Et donc je suis rentrée comme ça à Pâques, après les vacances de Pâques, après avoir laissé tomber les études, pour travailler sur un événement à Vitry-sur-Seine. Petit à petit, on a échafaudé des costumes avec nos techniques réciproques. J'ai beaucoup appris, on a beaucoup appris ensemble. Voilà, donc avec Philippe Jacob, on a formé un duo de près de 20 ans, un peu plus de costumiers, costumières à la création des costumes, avec toujours Enrique Jiménez et son œil artistique et créateur. Opposito a un petit peu voyagé, a eu plusieurs lieux, en fait. C'est vrai qu'ils sont toujours un peu emblématiques de son histoire. C'est-à-dire qu'en d'abord, on était à Meudon. Puis l'équipe a grandi et elle a été invitée à s'installer à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, on va passer à un cap supérieur puisque l'équipe s'agrandit énormément. C'est vrai aussi que la ville de Saint-Denis nous propose en fait de diriger les fêtes de la Saint-Denis. À l'époque, il n'y a pas de festival. Pour nous, c'est l'occasion en fait d'inventer notre propre festival, donc d'inventer les rencontres d'ici d'ailleurs. C'était la première édition, aujourd'hui il y a 34 ans. Et à un moment donné, on va devoir quitter Saint-Denis pour être invité par la ville de Noisy-le-Sec. Et c'est vrai que Noisy, ça va être la maturité, ça va être la jeunesse de la compagnie, on va dire, et sa maturité, parce qu'on va y rester plus de 30 ans. On inventera aussi un lieu de fabrique,
puis on inventera ce qui est aujourd'hui un centre national, le Moulin Fondu, et ce pendant une bonne trentaine d'années, quoi. On devra quitter Noisy-le-Sec puisqu'on ne peut plus y grandir. En fait, on est arrivé peut-être à un plafond de verre et on est invité à aller s'installer à Garges-lès-Gonesse, dans le Val d'Oise, où là l'équipe a rebondi pour le mieux, pour encore continuer à faire évoluer et avancer cette histoire. Nous sommes ici à jouer les tours pour 2-3 spectacles, les 2 sur lesquels en tout cas j'ai œuvré. Ça, c'est les costumes créés en 95 ou 96. Donc des costumes qui sont encore toujours vivants, toujours pimpants. Ce spectacle s'est petit à petit transformé pour 3 éléphants, donc 3 nouveaux éléphants, 3 nouveaux vestiaires, et puis une équipe de 8 oiseaux. Donc on essaye de coller à l'univers déco donc, de ces éléphants, et en même temps, il y a ce leader éléphant. Et là, on était plutôt parti d'une idée où on a renversé une boîte à jouets. Donc on trouve comme ça le petit soldat de plomb, la poupée mécanique, le garde-barrière. Le personnage naît souvent du costume. Voilà. En général, c'est plutôt l'inverse. Hein. On a un personnage et puis on fait un costume d'après le personnage. Bon, bah, des fois, au Posito, c'est plutôt le contraire. Et là, tu fais ce que tu veux. Ah ouais. Ouais. Bah, tu fais ce que tu veux, vas-y. Je te laisse parce que toi, tu es intelligent. Fort. Tu es fort. Au suivant. Qui veut? Toujours en l'air. Xavier, Nicolas, regarde en l'air. Au suivant. C'est bien là. Maintenant, on va faire 2 lignes puisque vous êtes. Ils sont bien. Eh, Pascal, super. Ne donnez pas des battements d'ailes rapides, on va les garder pour la petite folie. Des petits frémissements, des légères comme ça. Pas de torsion. Tu vois? Ouais. Ah ouais, tu peux y aller. Hein. On se rencontre, on travaille ensemble, on découvre les techniques des uns et des autres, on découvre aussi les modes d'écriture des uns et des autres, donc on apprend des uns et des autres. Ça, c'est très important. Et on crée des événements ensemble. Voilà. Ça, c'est une première chose. Après, le rapport au voyage, évidemment, le voyage est complètement, va transformer même le mode d'écriture de la compagnie Opposito. Parce que ces voyages vont nous transformer. Ils vont ressurgir dans nos écritures. Bon, un des plus emblématiques, c'est sans doute Les Trotteurs de Jobourg, qui a été un spectacle qui a tourné un peu partout aussi. Ce spectacle est vraiment inspiré de 2 grands voyages en Afrique, de 2 grandes aventures en Afrique. Nos sources d'inspiration, c'est l'ailleurs. Donc ça peut être les costumes en Afrique, en Asie. Ça peut être aussi du costume historique. Ça peut être du costume contemporain. C'est nos documents visuels, donc on s'enrichit de tout ça, et puis après on digère tout ça. Donc on n'a jamais fait au Opposito du costume historique, mais on peut s'inspirer d'eux. Des fois, il ne faut pas partir loin. Ça dépend de ce que tu appelles le voyage. Mais parce que notre dernière création, Peau Bleue, on n'a pas été ni en Islande, ni je ne sais pas où pour monter ce spectacle. Non, ce spectacle, il est né en fait de notre arrivée à Garges-lès-Gonesse. C'est vraiment l'humain à Garges-lès-Gonesse qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, quoi. C'est des rencontres avec IN, avec Espoir et Création. C'est tous ces gens-là qui sont à un endroit où personne ne veut plus aller en fait. Tout le monde est prêt là, on demande d'y aller parce que il y a beaucoup de gens qui rentrent. Comment s'est construite l'aventure Peau Bleue? Oh là là, c'est une si longue aventure, il s'est passé tellement de péripéties entre-temps. Et oui, il y a eu plein de choses. Mais ça a commencé en 2019. C'était la compagnie Opposito qui travaillait au montage du nouveau spectacle. Et il y avait cette volonté aussi de rassembler 12 interprètes noirs, avec tous les degrés de couleur que ce noir veut dire. Et toutes les origines aussi que ce noir veut dire, parce qu'en France, on est noir de plein d'origines différentes. On a écrit quelque chose par rapport aux échanges qu'on a eus. On a fait des tours de table pour se présenter en disant voilà, moi j'arrive de là, effectivement, autour de la question noire. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous d'être noir en France? Comment on avait vécu les choses? Chacun y a mis sa patte, son style, sa voix, sa corporalité. Ce qui est respecté dans ce spectacle aussi, c'est qu'il y a vraiment l'interprétation des caractères et des caractéristiques de chaque personne qui sont présentes dans ce spectacle. Il y a un truc où Jean Raymond il a tenu sa parole. Il a dit ouais, je veux le faire avec vous.
Et il l'a vraiment fait avec nous. Qui comprennent ou pas le langage au tout début et nos référentiels. On a pu mettre notre couleur à nous. Donc c'est vraiment a priori notre spectacle, ensemble. C'est très rare qu'on puisse demander à une troupe, ça s'appelle Peau Bleue, ça va parler de vous. Comment vous allez le raconter, comment vous allez vous exprimer pour le raconter avec vos gestes, avec vos mots, avec vos paroles. Nous sommes qui? C'est quoi ton prénom famille, ton prénom d'amis, ton prénom de vie que tu as choisi? Pour toi, rien que pour toi, ainsi que va, rien toi. Moi, j'avais ce morceau qui existait, qui s'appelle I Am What I Am, et qui était un titre que j'avais écrit dans une espèce d'énergie d'affirmation de soi et d'affirmation de soi dans tout ce qu'on est, c'est-à-dire nos forces, nos fragilités, notre tout, nos contraires, mais en même temps un truc très posé en disant mais je suis comme ça. Qui suis-je? Indolente, insolente, obsédante, ravissante, nonchalante, délinquante, fainéante, rassurante, perturbante, qui suis-je? I am what I am. 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 Qui suis-je? I am what I am. Une mais plurielle. Qui suis-je? I am what I am. Viens, viens, viens. Il y a des gros temps de laboratoire autour de la musique, de la danse. Moi, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est la palette de morceaux que l'on peut jouer. Et je crois que l'énergie des musiques, des différents styles de musique, y est, sans être dans la caricature. Mais mon âme invisible maman, quelle couleur y a dedans? La couleur de l'intime, mon petit. La couleur de ta vie. Là, avec ce spectacle-là, ce que je remarque, c'est que à chaque fois, ça nourrit énormément de discussions avec les gens qui sont venus nous voir. Et ça, c'est super important, c'est super intéressant, parce qu'on se rend compte qu'on reprend la vraie notion de à quoi ça sert tout ça. Et finalement, on se rend compte qu'on est essentiel, même si on a voulu nous faire croire l'inverse. Je pense que c'est une des valeurs du spectacle de rue, une des grandes valeurs du spectacle de rue, c'est d'aller vers les autres. C'est-à-dire, c'est de se dire que le théâtre doit sortir de son église. Les gens, ils passent dans l'espace public et nous, on arrive là où ils sont. Donc, c'est le meilleur des publics qui soit, puisqu'on a des gens qui sont venus pour nous voir, il y a des gens qui ne sont pas venus pour nous voir et qui sont là quand même. Je trouve ça très intéressant, particulièrement avec ce genre de spectacle, de proposer quelque chose à des gens qui ne savent pas ce qu'on va leur donner, mais ils sont prêts à écouter. Et en fait, ils sont là et ils restent. C'est aussi pour eux qu'on joue et c'est aussi pour tous ceux qui nous voient ou nous entendent de là où ils sont. T'as plus de colère,
Aujourd'hui, dans l'espace public, il y a énormément d'équipes qui ont renouvelé les écritures, qui peut-être ont pris enseignement des anciens, mais qui aujourd'hui ont inventé leur mode, leur média ou leur mode d'approche du public dans l'espace public. Les arts de la rue ont un grand avenir, un grand avenir. Moi, j'aime faire ressentir le village, j'aime faire ressentir la ville, j'aime faire ressentir les gens avec leurs différences, des petits, des grands, des gros, des jaunes, des rouges, des bleus. Voilà. Et pour moi, la troupe, elle doit être à l'image du village. Chacun, dans cette individualité, va pouvoir sortir du cœur, dire les choses à sa façon, mais accepter de rentrer dans le groupe et d'être avec le groupe pour servir un autre. C'est ça, en fait, le cœur d'Opposito. Pour moi, quelqu'un qui accepte, qui a cette démarche, cette volonté d'aller travailler dans l'espace public, il a l'énergie des gens de cirque. C'est-à-dire qu'il a cette force de caractère, il a ce physique qui lui permet à un moment donné d'affronter l'espace public. Les gens de cirque manquent leur chapiteau par tous les temps. Il faut avoir la générosité du théâtre. C'est Jean Vilar qui disait faisons d'abord société et après on fera du bon théâtre. Et après, il faut avoir une liberté. Il faut avoir un ton de liberté. Et surtout, ne pas se laisser enfermer. Et cette liberté, ça ne peut être que la liberté du poète et de la poésie. Qu'est-ce que je t'explique? J'explique quoi? J'explique qu'il y a eu une belle tornade qui a foutu tout par terre. Il y a un peu de problème. Voilà, ça fait un peu mal. C'est le tribut des arts de la rue. C'est pour ça quand on dit qu'il faut être physiquement engagé, ben là... les gens de cirque, des fois, leurs chapiteaux, ils s'envolent aussi. Hein. Voilà, mais voilà, ils continuent et ils remontent leur chapiteau après, donc nous sera pareil. Hein. De toute façon, la vie des gens, la vie de l'homme, c'est ça. Hein. C'est de tomber, de se relever. Hein. Voilà, on est tombé, quoi. On va se relever. Il y a un peu de casse de matériel, mais il n'y a rien de grave. C'est surtout très frustrant d'annuler un spectacle. J'espère que ce soir, d'ailleurs, il ne va pas pleuvoir. Ce qui est très frustrant, c'est de dire qu'on ne va pas jouer. Quand tu vois l'énergie, comment Olivier vous êtes déployé pour qu'on puisse venir. Donc même de sortir les éléphants ce soir, c'est pas possible. Le problème, on risque de se préparer à sortir les éléphants et que à un moment donné, on a ce genre de cellules intempestives là qui éclatent. Et là, l'éléphant. Lui, il ne va pas s'envoler, l'éléphant. J'ai essayé. C'est vrai, les bars ils sont ouverts. On va aller jusqu'au bout d'une histoire. On ne va pas s'arrêter là comme ça parce qu'un élu a décidé à 7 heures avant un spectacle, de l'annuler, quoi. Si j'accepte ça, moi, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait pendant 40 ans qui est négligé, quoi. On est prêt à 9h moins 20. Vous êtes prêt à 9h moins 20 et j'aurai entre-temps échevelé un scénario. D'accord? Ouais, ok. Et on sort dans la rue. On est partant. Parce qu'on prend les 3 Et si à 21h, quand on va vouloir sortir, il y a un orage de folie, ils ont eu raison. Et s'il n'y a pas d'orage, on leur montrera qu'ils ont eu tort. Il est un rituel, pour ne pas dire une tradition, qu'afin de chasser les mauvais nuages, les mauvais esprits et les mauvais démons, nous commencions toutes et tous par nous applaudir nous-mêmes. J'aimerais que la famille Babar se montre. J'aimerais que la famille Régine se montre. Ah ben, Oiseau. Et la famille Juliette. Donc toutes ces familles que je vais te présenter font partie de la même famille que vous parce qu'ils sont tous de Jouer les Tours.
Et peut-être vous ne les connaissez pas parce que cet après-midi, ce matin avec vous, ils n'étaient pas maquillés. Et là, ils sont en costume et maquillés. Donc vous voyez quelle image on aurait eu tous ensemble sur ce plateau sous la lumière. On va le faire à l'intérieur parce que comme nos amis musiciens sont venus nous rejoindre, si on va dehors tous ensemble, ils ne vont pas exister. Alors qu'ici, ils vont quand même exister avec la reverb. Je pense que le gymnase n'aura jamais résonné autant que ça. Début des années 80, donc le Relecq-Quéruillon, une petite commune près de Brest. On crée plein de choses et on veut créer un festival avec des choses qui n'existent pas ailleurs, donc des spectacles de rue. Et très rapidement, on rencontre la compagnie Opposito et on crée ensemble un premier festival qui s'appelle Grain de folie. Oser le spectaculaire, c'est s'assurer d'une permanence dans les mémoires. Ça, c'était l'une de nos devises. Et c'est vrai que quelques décennies plus tard, on en parle encore de cette rencontre. Tout commence dans une pizzeria. Au Relecq-Quéruillon. Avec Jean-Raymond et Kiké qui faisaient le tour de Bretagne pour chercher des contacts et qui, voilà, on s'était contactés et puis on s'est rencontrés. En fait, le système des résidences qu'on maintenant on a mis en place, nous on l'avait déjà créé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils venaient passer des week-ends chez nous des week-ends à Paris, pour écrire ensemble tout ce qu'on allait faire. Transhumance s'est créé, on l'a joué à Brest, ça a été une découverte énorme pour les Brestois. On s'est séparés un petit peu. Opposito a vécu sa vie de compagnie et aussi de Centre National. Et nous, on a monté donc le Centre National de Fourneau sur toute la Bretagne. On présentait chaque année plus de 150 spectacles dans 50 villes, avec 2 gros festivals, avec plein de rencontres de notre côté. Et ce qui nous a amené dans ces rencontres à recevoir les 3 éléphants, du coup, dans sa formule 3 éléphants, à Guy Pavat, donc en 2010. Voilà cette histoire avec Opposito qui donc a été très longue et puis qui nous a fait aussi recevoir Cori Cori, donc du coup avec une autre institution brestoise qui est le Quartz, et où on a pu montrer ce jour-là qu'il faisait plusieurs fois beau à Brest, puisque dans la même heure, pendant le spectacle de Cori Cori, il y a eu un grand soleil, il y a eu de la pluie, il y a eu de la grêle et il y a encore eu du soleil. Quand on rencontre Opposito, on est marqué pour la vie, c'est ce qui nous est arrivé. Et donc voilà, c'est l'une des compagnies effectivement avec qui, moi, chaque fois que c'est possible, on vient aux rencontres et on continue à se parler beaucoup. C'est une tribu. C'est un parcours en fait. On arrive et on raconte une histoire. C'est la diversité, voilà, aussi. Qu'est-ce que ça représente ? Les chaises. Les chaises. C'est un cœur en mouvement, donc effectivement on trimballe notre chaise parce qu'on se pose nulle part, on traverse des états. Quand tu poses la question de qu'est-ce que ça représente, en fait, la question c'est, on te la retourne, qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait, ce qu'on vit nous. Et chaque public, en fait, chaque personne du public réagit autrement en fonction de ce qu'il a vécu, parce qu'il y a plein de choses, c'est très riche en fait. Peut-être qu'il faut commencer à dire que si tu nous regardes tous, là, par exemple, on est tous différents. Tu vois ? Vraiment. Donc surtout on a tous une singularité particulière. Et ensemble, on fait des choses ensemble. C'est ça le message.
n'y a qu'un mot, quoi. C'est-à-dire, on va s'amuser, on a besoin de s'amuser. Moi, j'ai besoin de prendre une revanche sur hier. Et on se fera une petite coripernette tous ensemble avant de jouer près de nos chaises. Et amusez-vous! Bravo à tous! C'est intéressant aussi ce petit voyage dans jouer les tours, on n'avait pas visité. Oui, tu vois, on se revoit comme ça. En 3 minutes, on lance la coripernette ici, tranquillou, d'accord? Une fois qu'elle est lancée, on progresse vers nos chaises, on prend nos chaises, on se met en place et on joue. On a tous donné quelque chose dans ce spectacle qui a été transformé, qui a été utilisé après. Donc ce spectacle, voilà, il a été créé tous ensemble. L'idée, c'est pas de montrer quelque chose de bien précis. Un peu quand même. Et c'est en ça que c'est bien aussi, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et il y a quand même un voyage qui est dû aussi à la musique, il faut le dire. Nous, on ne peut pas vraiment leur imposer ce que ça raconte, mais il y a un peu ça, et puis ça finit en fête. Et c'est très agréable aussi à jouer. C'est très agréable à jouer. Le titre des tableaux, c'est quand même La berceuse, le carrousel, le cabaret, le parquet de danse. C'est la vie, quoi. Non, mais pour moi, le spectacle, il raconte comment un groupe d'individus qui sont issus de milieux sociaux, d'origines diverses, comment finalement, à travers un certain nombre d'épreuves que la vie, qui est sur le parcours de leur vie, comment ils la vivent ensemble et finalement ils finissent par devenir un cœur. Rapport à l'espace public. Très important. La rencontre avec les gens, la rencontre avec, très important. Avec les gens, la proximité des gens, ouais. Voilà, c'est... Ouais, c'est le trottoir, le macadam, quoi, l'endroit où déjà on le passe public, tous. on l'invite au début. Dès qu'on rentre, on invite le public à venir nous suivre. Après, on le traverse. Après, on lui demande de courir. Après, on lui demande de nous entourer. Après, on lui demande de nous voir de face. Après, on le retraverse de nouveau. Après, on part en exode et on lui demande de nous accompagner en pleurant avec nous. Et puis tout d'un coup, on rigole, on chante. Et il chante avec nous parce qu'il a toujours la banane. Donc, on lui permet aussi de se constituer en chœur, en fait. Exactement. Il y a un effet miroir qui se fait par rapport aux émotions et aux messages qu'on veut délivrer sur une espèce d'espérance de ce que le collectif peut apporter. On n'a pas simplifié les choses, mais on les a rendues plus vivantes en fonction de nous. Ah mais c'est ça, on a créé le cœur, on a créé le spectacle ensemble. On part toujours de quelque chose qui est imaginé, mais si on le fait dans son coin, tout seul, ça ne vaut rien. Et puis on le met sur la table, on le partage avec des gens, et eux ils s'en emparent, et là on fait quelque chose ensemble. C'est magnifique. C'est très émotionnel, chorégraphie magnifique. Voilà. Dans le spectacle, super, plein de variétés de musique, de danse, ça donne de la joie. C'était assez sympa, le principe de danser avec les chaises, d'avoir une chaise comme partenaire et de vivre des choses avec. J'ai l'impression qu'on était dans un bal, alors qu'on était en pleine rue et vraiment on se sent emmené ailleurs et on n'a plus l'impression d'être en ville. Le sourire était là, la bonne humeur. On sent que ça leur fait plaisir de participer et ça nous incite à participer. Merci. Joie. Partage. Ah ben non, j'allais le dire. Échange. Collectif. Plaisir. J-1. Il y a eu beaucoup de... On peut le dire en chœur. Des acteurs initiaux qui sont partis parce que leur aventure s'arrêtait là, mais on a perdu quand même quelqu'un. On dit Yana tous ensemble à 3 ? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Yana !
Bah, vous voyez, ça c'est la magie du cinéma. On vient de se téléporter de Joules-les-Tours à Amiens. Parce que comme vous le savez, on n'a pas pu vous présenter le final de Trois éléphants, puisqu'à Joules-les-Tours, monsieur le maire a décidé d'annuler son festival tout l'après-midi et de surcroît a annulé aussi Trois éléphants qu'on n'a pas pu présenter au public de Joules-les-Tours. Donc on avait envie de vous le présenter dans ce film. Donc voilà, on a fait ce petit bond dans le futur pour vous présenter le final de Trois éléphants passe à Amiens. Alors ici, on est formidablement accueillis par toute l'équipe du festival La Rue est à Amiens, au hangar. Ici aussi, on a une petite péripétie, c'est-à-dire que Madame la préfète, avec tout le respect que je lui dois, a décidé que les 3 coups du spectacle en fait, soient 3 bombes dans le ciel qui annoncent le départ du spectacle, exactement comme au théâtre. C'est les 3 coups, ce sont nos 3 coups à nous. Ben, elle estimait que le public amiénois en fait, pouvait avoir peur de cette explosion dans le ciel et créer un mouvement de foule qui fasse qu'à un moment donné, on arrive à une catastrophe je veux dire, humaine. On se passera de nos 3 coups, mais le spectacle va bien avoir lieu. Alors un bagad, c'est un ensemble musique traditionnel qui est composé de 3 pupitres, à savoir des cornemuses écossaises, des bombardes bretonnes et des caisses claires. Et un pupitre de percussion qui vient s'agrémenter de tout ça. On est donc le bagad de Plougastel, originaire de Plougastel, qui est une petite commune en face de Brest. On avait joué à l'époque pour la rue en fête. Et on est de retour ici pour Amiens et dans la rue 15 ans après pour ma part. Alors avec la compagnie Opposito, on a fait le tour de France, du monde, de Seine-Saint-Denis. On a vraiment fait un grand éventail. Donc que ce soit de Garges-les-Gonesse, ma première à l'international à Guadalajara. Au tout début, c'était quelque chose de très novateur et ça le reste encore. Quand on est en formation bagad classique, on va jouer de la musique classique, des danses traditionnelles de chez nous, des marches de chez nous. Là, on va se mélanger avec des percussions industrielles, avec un orchestre symphonique. On va aller chercher des tonalités, des accords qui changent de ce qu'on a complètement l'habitude de faire. C'est la première fois que je viens jouer pour Opposito. Et donc c'est vrai que c'est un jeu totalement différent. J'entendais les plus grands qui parlaient de leur voyage et tout, et je trouvais ça très intéressant même de les suivre, de suivre leurs photos et tout ça. Et puis maintenant d'en faire partie, c'est vrai que c'est gratifiant. C'est la toute première année donc je fais l'Opposito. C'est un monde très différent de celui qu'on a de base. C'est assez impressionnant pour une première fois parce que je trouve ça grand, vraiment grand, et c'est génial quoi. Ce que nous apporte tous les jours, et ça depuis 25 ans Opposito, c'est la vision publique et partagée avec le public. On n'est pas juste musicien, on est musicien comédien. Quand on va mettre le costume de Saute d'Alplon, ça va pas du tout être la même chose que quand on va mettre le costume de Plougastel. On rentre dans un autre mood, un autre mode de pensée, où on n'est pas juste musicien, il faut qu'on pense public. Les défilés, c'est quelque chose qu'on fait déjà traditionnellement chez nous, mais la façon de faire vivre les défilés, c'est quelque chose qu'effectivement on a cherché et qu'on ramène un peu chez nous, avec des figures pendant les défilés, ne pas rester juste en un défilé purement militaire. Et là maintenant on va chercher un peu plus de folie dans nos défilés, même chez nous et même sous le costume Plougastel. Là devant, pas derrière. Voilà, avant de commencer, en fait, je demandais à Fabienne d'être là parce que Fabienne a fabriqué ses costumes. Fabienne les a fait mettre à des centaines de transhumants. Et donc, c'est rare qu'on la fasse applaudir et j'aimerais que vous l'applaudissiez très très fort ce soir. Ce soir, beaucoup de gens viendront nous voir, des compagnies, des amis qui seront présents. Mais ce soir, on va jouer pour le public. Aimez ce public. Regardez-le dans les yeux et il vous rendra bien. Et je terminerai par une petite phrase qui est éponyme et qui fait partie depuis longtemps de l'histoire de ce projet. Les derniers mots de Don Quichotte sur son lit de mort. Il dit la chose suivante: vivez fou pour mourir sage.
très beau, réussi, riche en couleurs, en émotions. Une surprise totale, quoi, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à avoir un seul... Les éléphants, c'était génial aussi. Les danseurs. C'était incroyable, franchement, cette prestation, vraiment, c'est inoubliable. Ça restera à vie. Vraiment impressionnant, énormément de monde. Ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber, mais là, ils étaient agréablement surpris. C'était fou, c'était super. Écoute, ça faisait plaisir, ça faisait du bien de voir tout ce monde. C'était beaucoup plus sec que d'habitude. Les gens étaient vraiment dedans. Ils étaient là avec nous, avec une grande attente, avec une impatience. Et nous, pareil, en fait. On s'est surpassé parce que les gens avaient la banane. Voilà, c'était vraiment magique. Noir plateau. Pas besoin de papier pour écrire notre histoire, ce sera notre histoire qui fera l'encrier. Et bouche contre bouche, nos langues mélangées trouveront dans la nuit noire un endroit pour briller. Et les yeux dans les yeux, et les mains dans les mains, nous verrons bien. Il fera beau. Quand on écrit l'histoire sans papier ni canon, les dates et les victoires s'apprennent en chansons. Et c'est cœur contre cœur que battent les temps